Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, il est 20 h, et j'ai envie de jouer à Magic, et j'ai envie de jouer les decks, les duels de decks d'initiation, donc ce sont des decks de 60 cartes, bicolores, tous bicolores, qui sont proposés par Magic pour se faire un peu la main et pour se familiariser avec les différentes couleurs. Donc j'ai fait attaque de chat, j'ai fait puissance de la légion, j'ai fait voix de la puissance, j'ai fait fin vampirique. Par contre j'ai pas testé saccage téméraire. Saccage téméraire, c'est un deck noir-rouge, donc un deck avec beaucoup de créatures, beaucoup de cartes du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Des créatures rouges comme les gobelins, créer de jetons de gobelins, etc., etc., etc. Donc on va voir ensemble à quoi ressemble ce deck. Bon, ça rame un peu parce que je suis en train de sauvegarder mon système, je suis en train de sauvegarder mon ordinateur sur un disque dur externe en même temps, donc ça rame un peu. Voilà, donc ce deck c'est tout ça. Donc il y a 4 ghouls de Dilgraph. 4 gouttes de Dilgraph, une 2-2, cette créature est engagée. 2 sages d'infestation, une 1 quand cette créature meurt, crée un jeton de créature en noir et verte, insecte avec le vol. Éclair explosif, j'en ai 2. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été cliqué, il affiche 4 points de blessure. Sur le gastronome vampire. Simulez votre propre mort. Etc. 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 Si on regarde au niveau des stats, je vois que la plupart de mes créatures, la plupart de mes cartes nécessitent entre 1 à 3 points de mana d'invocation. J'ai 4 gobelins, 3 humains, 3 psychagogues, 4 vampires, 4 zombies. Donc on est bien dans le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. Donc je choisis ça, saccage téméraire. On va jouer avec ça. On va mettre un peu de son. Et je me bats contre ça rame, hein. L'ordinateur rame là. Je me bats contre Arcocine. Enchanté Arcocine, c'est une femme. Très bien, moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Je commence, alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai la porte de la guilde de Rakdos. Ce terrain arrive engagé, ajouter une mana noire ou une mana rouge. J'ai sage de l'infestation pour un mana noir, une créature 1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noir et verte insecte avec le vol. Pour 2 mana au moins noir, j'ai gastronome vampire, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi piocher une carte, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 2 mana dans le main en rouge, j'ai fissuration. Donc soit la fissuration affiche 3 blessures à une créature ciblée, soit je détruis un artefact ciblé. Je l'ai en double. Enfin, pour 3 mana dans le moins d'eau, un rouge, j'ai abordeur gobelin, une 3-2, saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Je garde ces cartes. J'ai de la mana noire, j'ai de la mana rouge. Je salue mon adversaire. Voilà. Et je joue un marais. J'ai carte noire, donc je peux jouer un marais. Et je peux jouer le sage de l'infestation. Une 1. Tout de suite, occuper le terrain. Mon adversaire invoque un terrain bicolore blanc-noir, donc il a un deck blanc-noir. Il gagne un point de vie. 21 à 20, je pose une montagne. Je peux jouer la gastronome vampire.
Une 2-2. J'attaque avec ma 1. Je lui fais un point de dégâts. 20 partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jeu, perd la partie. L'adversaire pose un terrain, un marais, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le frère de bande d'Adjani, une 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Je joue une deuxième montagne. Je peux faire fissuration. Je fais fissuration. La fissuration affiche 3 blés sur une créature ciblée. Je cible sa 2-2. Sa 2-2 passe à 2-1. Elle meurt. J'attaque avec mes 2 créatures. Là, 17. La partie ne fait que commencer. Maintenant, ça regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'elle aura sa main. Elle pose une plaine. Elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Elle invoque le brigadier inspirateur, une 2-1, un vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. À moi de jouer. Je vais faire à nouveau une fissuration. Je détruis son brigadier inspirateur. Et je peux jouer la porte. Je peux jouer ça. Et je peux jouer la goule du digraphe, une 2-2. Cette créature est engagée. Donc elle ne peut ni attaquer ni défendre à ce tour. J'attaque avec tout. 2 attaquants. Je refuse de sacrifier une créature. Je fais 3 points de dégâts, 20 à 15. L'écart se creuse. Ça regarde sa main, elle réfléchit. Elle regarde sa main à nouveau. Elle invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il a invoqué le frère de bande d'Adjani, donc il a gagné un point de vie. Et comme il a gagné un point de vie, son frère de bande d'Adjani est passé à 3-3. Il a gagné un autre point de vie avec son terrain, donc son frère de bande d'Adjani est à 4-4. Et moi j'ai joué la border gobelin. Non, d'abord j'attaque. Suivant. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer une de mes créatures avec sa 4-4. Allez, je sacrifie cette créature. Je pioche une carte. Je pioche l'artiste perforant. 3-2, contact mortel, saccage. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, chaque adversaire perd 30 points de vie. À moins que ce joueur ne sacrifie un permanent en termes de son choix ou qu'il ne défausse une carte. Voilà, donc il a bloqué une de mes créatures. Je vais pouvoir jouer la border gobelin. Comme j'ai attaqué, c'est une 4-3. On a un sort de jouer. Elle aura sa main. Elle pose un marais, elle a 5 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Elle invoque la paladine du Melan, une 3-3. Elle a gagné des points de vie, donc son frère de bande d'Adjani passe à 5-5 et son paladine du jumelage à 4-4. Je pose une montagne. Allez, je joue l'artiste perforant. J'attaque avec mon insecte parce qu'il a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Je lui fais un point de dégâts 20 à 15. Comme j'ai attaqué, mon adversaire a perdu 3 points de vie, 20 à 12. À lui de jouer, il pose un troisième marais. Il a 6 points de mana, il invoque la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature arrive, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ces créatures montent en stats. Il gagne des points de vie avec le sanctificateur de l'arrière-pays. Donc du coup, son frère de bande d'Adjani, son paladine jumelage, il gagne des +1, +1. C'est encore un de mon adversaire de jouer. Elle attaque avec tout. Elle attaque avec 2.
de créature. Elle peut me faire 13 points de dégâts. Et je bloque ça 7-7 avec deux de mes créatures. Les créatures vont mourir, mais au moins je ne perds pas de points de vie. Si je vais perdre 6 points de vie. Les 3 créatures vont mourir. Je réfléchis dans l'ordre dans lequel il joue. Voilà. Le frère de bande d'Adjani est mort. Je peux jouer Caverne du Sacrifice au terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je passe à 14 à 15. Il y a une 7-7 qui est engagée. Je vais attaquer avec ma 1. Je garde ma 2 pour défendre. Donc j'attaque, je fais un point de dégâts. 14 partout. Tout est encore possible. Là, ça repose une plaine. Il y a 7 points de mana. Il lui reste une carte en main. Comme il attaque, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Comme il a gagné un point de vie, son palais de jumelage gagne un point de vie. Il attaque avec sa 8-8 et sa 2-2 et sa 1-3. Je bloque sa... Je suis obligé de bloquer sa 8-8. Je suis obligé de bloquer sa 8-8, sinon je vais prendre 8 points de dégâts. Ma créature va mourir. Je prends un point de dégâts par sa siphonneuse sanguine. J'invoque la boule du digraphe. Cette créature arrive engagée. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Dans l'occurrence, j'ai une seule créature disponible pour défendre. Alors ça joue Arène Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Il m'attaque avec sa 9-9 et sa 1-3. Je bloque sa 9-9 avec ma 1. Je prends un point de dégâts. 10 à 16. Moi je joue fissuration. La fissuration inflige 3 blessures à une créature ciblée ou détruisez un artefact ciblé. Là c'est un enchantement. Je vais détruire son sanctificateur dans leur pays. C'est cette carte qui lui permet de gagner des points de vie. Donc je le détruis. Il a gagné des points de vie. Donc son paladin jumelage maintenant est à 10-10. Je n'attaque pas. Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Il a 17 points, j'en ai 9. Je suis obligé de garder ma créature pour défendre quand ça 10-10, donc je n'attaque pas. Il perd un point de vie, il pioche 2 cartes, il perd un point de vie. Il va attaquer, il devra attaquer avec sa 10-10. Il fait hommage à la fin. Il gagne des points de vie. Son paladin jumelage passe en 11. Et là il termine. Là il finit là. Voilà. Moins 6 à 19, 25 points d'écart, rien à dire. 14 minutes de jeu. Et sa paladin jumelage avec 9 marqueurs +1 +1. Sa siphonneuse sanguine lui a permis de gagner des points de vie. Et son sorcier sans vengeur également. Donc il a gagné des points de vie. Donc son paladin jumelage et son frère de bande Nadjani ont gonflé en stats. Voilà, rien à dire. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième. On attend.
On attend. Là, mon ordinateur est en train de chauffer. Je suis désolé, je suis obligé de mettre en place le ventilateur. Voilà, je rejoue le saccage téméraire. J'enlève je remets le ventilateur. Désolé, il y a un bruit de fond, mais c'est ça où mon ordinateur fond, donc je suis obligé de mettre le ventilateur. Je me bats contre je ne sais pas qui encore. Je joue contre Li 836 584 95. Ok. On dirait un code de on dirait un digicode. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai la caverne du sacrifice. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez un mana noir ou un mana rouge. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la goule du diographe pour un mana noir. Une 2-2, cette créature arrive engagée. J'ai les sages de l'infestation pour un mana noir. Une créature 1, quand cette créature meurt, créez un jeton de créature 1, noir et vert, insecte avec le vol. Pour 2 mana dans moi, un noir, j'ai Gaston, vampire, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 3 mana dans moi, un noir et au moins un rouge, j'ai l'artiste perforant, une 3-2, contact mortel. Donc contact mortel, le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire. Et saccage, cette capacité se déclenche si une créature contrôlée a attaqué ce tour-ci. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent terrain de son choix ou qu'il ne se défausse une carte. Enfin, pour 6 mana dans au moins 3 noirs, j'ai la livre du massacre, une 6-5, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. C'est une grenouille. Je me bats contre une grenouille. C'est à la grenouille de jouer. Il réfléchit. On a une espèce de caillou avec des yeux qui nous regardent. Il réfléchit, il ouvre sa main. Il invoque un terrain. Voilà, quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana blanche ou une mana bleue. Je pose une montagne. Et je joue la caverne du sacrifice. Je gagne un point de vie. 21 partout. Alors ça repose une plaine, il a 2 points de mana. Il invoque le banc de brouillard. Donc un défenseur, vol. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées et par cette créature. C'est-à-dire que je ne peux détruire cette créature que par une carte du style détruire cette créature. Je pose un arrêt. Je peux jouer la sage de l'infestation, boule du digraphe. Je joue la gastronome vampire, une 2-2. Donc son mur ne peut être détruit que par des créatures et que par des cartes du style exiler cette créature, détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, etc. etc. À moins. Je pose un arrêt. Je peux jouer la boule du diographe, sage de l'infestation, artiste performant. Ou à border gobelin. Allez, j'attaque. Comme ça, mes créatures... Il fait 0 points de dégâts, j'ai fait 0 points de dégâts. Voilà, et maintenant je peux jouer l'artiste perforant 3-2 ou la border gobelin 3-2. Saccage, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci, donc c'est une 4-3.
Et là, au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie. Allez, je joue ça. L'artiste est perforant. Il va se défaire de son banc de brouillard. Non. Je pose une montagne. Pioche la chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites un cimetière marqueur plus en plus de cette créature. Chaque fois qu'une autre créature non jetant meurt, piochez une carte. Je vais jouer la goule du digraphe. J'attaque. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes deux créatures. Il invoque l'astuce de Bourgefeuille. Il bloque. Je vais détruire ces deux peuples faits. À moi de jouer. Je joue la border gobelin. Donc cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous attaquez sur ceci. Donc elle passe de 3-2 à 3-4. À 4-3, pardon. À mon adversaire de jouer, il pose une plaine, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque la Séraphine de l'Avant-Garde, une 3-3 vol. Chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Moi je peux jouer le Berserker du champ de bataille, une 3-4. A chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée contrôlée gagne +1/+0, acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer ça, ou le Sage de l'Infestation. Et je vais jouer le Berserker. Est-ce que je peux jouer le Sage de l'Infestation? Non. J'attaque avec ma 4-3. Il devrait bloquer avec son mur banc de brouillard. Je mets un marqueur sur mon abordeur gobelin. Il passe à 5-4. Il y a la menace, donc il n'a pas pu être bloqué. 21-13. Mon adversaire invoque le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. 21-14. Il a 5 points de mana. Il m'attaque avec sa Séraphine de l'Avant-Garde. 18-14. Je joue la caverne du sacrifice. Je gagne un point de vie. 19-14. Je peux jouer le Sage de l'Infestation. J'attaque avec ma 4-3. Ma 3-4. Je choisis les attaquants. Alors, chaque fois que vous attaquez une créature civique contrôlée, elle gagne +1/+0, acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais mettre ça sur ma 4-3. Elle passe à 5-3. Je sacrifie le Sage de l'Infestation. Je pioche une carte. Mon adversaire bloque. 19-7, 12 points d'écart. Rien n'est joué. Ça commence à sentir bon, mais rien n'est joué. Il invoque la déchiffreuse des nuages. Une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. 19-9. Moi, je pose une montagne. Je peux jouer la Guivre du Massacre. Une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures cause d'assaut gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc son brigadier inspirateur va mourir. Sa déchiffreuse des nuages va mourir. Son banc de brouillard devrait mourir.
Et je joue la guivre du massacre. Il concède la partie. 19-9. J'avais 6 créatures sur le champ de bataille. J'ai pu booster mon abordeur gobelin. Grâce à mon berserker du champ de bataille. Il n'a rien pu faire. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue. On va faire une troisième partie. On a toujours le saccage téméraire. Je récupère. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 1475 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter un booster mythique. Allez, troisième partie. 27 minutes de jeu. Et je me bats contre... Va savoir. L'ordinateur un peu saturé là. J'espère que vous passez un bon moment. Bon, ce sont des parties sympathiques. Je joue contre Taiwele le vertueux. C'est une femme. C'est Lightning Whale, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai les cavernes du sacrifice. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez un mana noir ou rouge. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai le temple de la malice. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, regardez un. Activez, ajoutez une mana bleue ou une mana rouge. Je vais le faire glisser. Non, je ne peux pas le faire glisser. Pour 3 manas dans au moins un noir et au moins un rouge, j'ai Alécha, celle qui rit face au destin. Une 2-2 initiative. Donc cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. Donc elle peut détruire une créature adverse avant que cette créature adverse fasse des dégâts. À chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Et saccage, donc cette capacité se déclenche si une créature contrôlée a attaqué ce tour-ci. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. J'ai le Cerbère assoupli pour 2 mana, normalement en rouge. Une 4-2, cette créature se déclenche pas, pensez. J'ai fissuration. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à elle de commencer. Non, c'est à moi. Il y a un robot qui nous regarde. Je joue un marais. Ça devient difficile là. Je joue un marais. On a ça de jouer, elle reverse sa main. Elle pose une forêt, elle invoque le l'elfe de la noire 1-1. En l'engageant, elle peut rajouter une mana verte. À moi. J'invoque la caverne du sacrifice, je gagne un point de vie. 21-20. L'adversaire pose une montagne. Il invoque le Scourger géante, une 4-3 piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner le point de vie. Il a un deck bicolore rouge-vert. Je ne sais pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce qui se passe.
À moi de jouer. Je peux poser un marais. Je peux jouer. Allez chat. Elle a l'initiative. Mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle pose un terrain bicolore, elle gagne un point de vie. Elle invoque le Scaracorn Nessian 2-2 au début du combat avant votre tour. Si vous contrôlez une autre créature de force supérieure égale à 4, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc il m'attaque avec une 4-3. Il a une 3-3 en réserve. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts. Pas de blocage. 17 à 20. À moi de jouer. Je joue la caverne du sacrifice, je gagne un point de vie. 18 à 20. Je peux jouer fissuration. La fissuration affiche 3 blessures à une créature ciblée. Je cible son Scourge géante. C'est une 4-3 piétinement. Voilà. Et je n'attaque pas. Parce que j'ai une 2-2 en face, il a une 3-3. Donc même si j'attaque en premier, je ne pourrais pas le détruire. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer parfois dans Magic. C'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups. Un adversaire pose un terrain engagé. Il gagne un point de vie, 21 à 17. Il invoque le feu du dragon dévastateur. Il détruit ma créature. Il invoque la cavalerie asgardienne. Il me fait 3 points de dégâts. Je joue le temple de la malice. Je vais regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. Je peux piocher l'artiste perforant. Une 3-2 contact mortel, saccage au début de votre étape de fin. Si vous attaquez ce sourcil, chaque adversaire perd 3 points de vie à moins que ce joueur ne sacrifie en permanent au terrain de son choc et ne se défausse d'une carte. Et je la laisse au-dessus. À moi de jouer. Je joue la chute du héros. Je détruis son Scaracorn Nessian. À mon lanceur de jouer, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il gagne un point de vie. 14 à 22. 8 points d'écart. Il attaque avec tout. 11 à 22. 11 points d'écart. Il invoque Vizir de la ménagerie. Une 3-4. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts de créatures du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez dépenser une main n'importe quel type pour lancer des sorts de créatures. À moi de jouer. Je vais faire chute du héros. Je détruis sa 3-4. Est-ce que je peux jouer encore? Oui, je peux jouer le Cerbère assoupi, une 4-2. Cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Morbidité au début de chaque étape de fin. Si une créature est morte ce tour-ci, dégagez cette créature. Je ne peux pas jouer l'artiste perforant. Donc je joue le Cerbère assoupi. Donc il ne se libérera que si une créature meurt. On a sa attaque. Je bloque avec ma 4-2. Les 2 créatures meurent. Moi je peux faire le sage de l'infestation. Artiste perforant. Ou Cerbère assoupi. Et je joue artiste perforant. Je peux jouer le sage de l'infestation. Le Cerbère assoupi. Et je joue le Cerbère assoupi. Bon, ça pioche une carte. 11 à 22, 11 points d'écart. Elle a 5 et 2, 7 points de malin. Elle peut invoquer une grosse créature. Il lui reste une carte dans la main.
Elle réfléchit. À moi de jouer. Je pose la marée, j'invoque le sage de l'infestation. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, noir et vert, insecte avec le vol. J'attaque avec ma 3-2 et ma 4-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 3-2 avec sa 1. Il va booster sa créature, peut-être. Il a une carte en main, il ouvre sa carte. Il double la force de sa créature. Nos deux créatures meurent. 11 à 18. Il invoque la cavalerie avec ses gardiennes. Je pose une montagne. J'attaque avec tout. Elle, il lui reste une carte dans sa main. Doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Voilà, 11 à 13. L'écart diminue. Il invoque le feu du dragon dévastateur et détruit ma créature. Il attaque. 9 à 13. Je peux jouer le berserker du champ de bataille. À chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus en plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque avec ma 1. Je simule la créature, elle va passer à 2-1. Menace. 9 à 11. Rien n'est joué. À mon adversaire de jouer. Elle peut faire un flashback. Elle invoque le soulèvement de Garruk. Quand cet enchantement arrive sous contrôle d'une créature de force supérieure ou égale à 4, pioche une carte. Les créatures que vous contrôlez dans le piétinement. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 contrôle arrive, piochez une carte. Donc, elle m'attaque avec sa 2-2. Je vais bloquer avec ma 3-3. Elle peut toujours refaire un flashback. Alors, sa créature meurt. J'invoque l'artiste perforant. J'attaque avec mes deux créatures. Je vais mettre un plus 1 plus 0. Je peux mettre un plus 1 plus 0. Allez, je mets un marqueur plus 1 plus 0 sur ma 3-4. J'attaque. 9 à 6, rien n'est joué. Mon adversaire perd 3 points de vie. Il détruit son artefact, non. 9 à 6. Mon adversaire invoque la Scourge géant de piétinement. Et il concède la partie. 9 à 6. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très belle partie. Il y avait du suspense, il y a eu des retournements de situation. Très très bonne partie. Il est 9h moins le quart, on va s'arrêter là. 40 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos autant que je les ai appréciées. Voilà. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous dis à très bientôt. Ciao.